Bonjour à vous communauté, bien vraiment désolé d'être dans ce décor-là qui, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, il faut quand même se l'avouer. Alors en gros, ce qui est arrivé là, c'est la 4e fois que je tourne aujourd'hui, c'est vraiment n'importe quoi mon affaire. Alors la première des choses, j'ai tourné une première fois, ce que j'ai pas réalisé, parce que moi je déblatère, je parle blablabla, et ce que j'ai pas réalisé, c'est qu'il y avait du monde qui passait dans mon passage puis qui faisait vraiment beaucoup de bruit avec leur talon haut. Alors on n'arrêtait pas d'entendre des toc 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 du monde qui parlait. Fait que j'ai scrappé cette take-là. J'ai scrappé également une deuxième take parce que mon hostie de chaîne n'arrêtait pas de frotter sur mon micro. Puis encore une fois, moi, je peux pas entendre qu'est-ce que j'enregistre parce que ma caméra a vraiment un speaker de merde. C'est une caméra qui sert uniquement à prendre des photos théoriquement. Moi, je m'en sers pour faire des vidéos, mais quand même, c'est pas une caméra qui est faite pour faire des vidéos. Puis là, je viens de tourner une autre fois, puis ça donne que ça n'a rien enregistré. Enfin bref, communauté, des nouvelles concernant la communauté cette semaine. Eh bien, la première chose que je tiens absolument à mentionner, c'est que nous avons atteint le 700 abonnés, ce qui en soi, c'est pas quelque chose qui est significatif, mais c'est quelque chose qui est symbolique. L'année passée, je vous ai tellement fait chier avec le fait d'atteindre le 500 abonnés d'ici la fin de l'année que cette année, j'ai aucune visée concernant le nombre d'abonnés. Le prochain nombre d'abonnés qui est significatif, ça va être le 1000 et encore là, ça va même pas m'assurer un partenariat avec YouTube pour la monétisation parce qu'il faut aussi un nombre d'heures minimales de visionnement dans les 12 derniers mois. Alors, je vous remercie vraiment beaucoup parce que la visibilité que j'ai et que ma chaîne a, c'est grâce à vous les abonnés. Alors, je remercie toutes les personnes qui retweetent, qui partagent, les personnes qui, semaine après semaine, reviennent sur mes vidéos, les personnes qui, bien entendu, vont interagir avec mes vidéos. Ça vous prend 2 secondes de faire un petit j'aime, mais franchement, c'est le nombre d'interactions sur les vidéos qui va me placer plus haut au niveau du référencement. Également ceux qui activent la petite cloche parce que plus qu'il y a d'interactions rapidement sur les vidéos, plus qu'on est placé haut au niveau du référencement. Fait que cette visibilité-là, ben, je la dois à vous et je tiens à vous remercier beaucoup à tous et à toutes de pouvoir m'appuyer comme ça me touche beaucoup. Également, je tiens à remercier un abonné particulier du nom de Michael Massé qui lui m'aide énormément au niveau de Steemit et de Buzzy.org qui sont une nouvelle plateforme sociale sur lesquelles on essaie d'établir parce qu'en gros, ça fonctionne avec la crypto-monnaie Steem et ça vise à récompenser les producteurs de contenu. Fait qu'on essaie de comme créer une communauté qui serait Steem Québec avec d'autres producteurs de contenu québécois. Et entre autres, je tiens aussi beaucoup à remercier Stupid ou André Pitt qui lui aussi m'aide sur ces plateformes-là. Fait que c'est super gentil de leur part. Michael, je tiens à m'excuser si jamais je réponds pas à toutes tes questions parce que tu me donnes vraiment énormément d'informations. Puis moi, malheureusement, j'alimente ma communauté. Quand je travaille, je l'alimente tard le soir avant d'aller me coucher. Des fois, il y a juste trop d'informations. Je suis fatigué, mais je lis tout ce que tu m'envoies. Ne t'inquiète pas pour ça. Également, communauté, j'ai appris cette semaine que le terme jasette en Europe référerait à une conversation qui serait une conversation inutile et plate. Alors, c'est ce qui fait que mes petites jasettes en voiture en Europe référaient à une discussion qui serait inutile et plate en voiture. Alors, je vous pose la question à vous, surtout si vous habitez en Europe, c'est quoi exactement que vous utilisez comme terme pour désigner une discussion que je qualifierais de fraternelle et sympathique? Parce que pour nous, ici au Québec, une jasette, c'est surtout ça, c'est une discussion fraternelle et joviale. Fait que c'est quoi en Europe qu'on utilise comme genre de terme? Parce que je vais changer le nom de mes vidéos, ça c'est sûr et certain. Je vais peut-être appeler ça un chat en voiture, là, je sais pas comment j'ai appelé ça. Également, cette semaine, communauté, ben encore une fois, j'ai fait une hostie de connerie, mais là, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'avais fait une petite jasette en voiture et il y a uniquement 3 minutes qui ont été sauvegardées sur genre 9 ou 10 minutes parce que j'avais supprimé comme 300 fichiers que j'avais dans mon téléphone, mais je les avais laissés dans ma corbeille et ça prenait toujours de la place sur ma mémoire. Fait que c'est ce qui fait que mon stockage a été dépassé, ça l'a bloqué, ça l'a arrêté l'enregistrement. Mais là-dedans, en gros, ce que je vous parlais, c'était des développements concernant l'affaire Skirpal. Je veux pas rentrer là-dedans parce que ça ferait une vidéo beaucoup trop longue, mais je tiens quand même à mentionner que j'ai jasé avec un collègue et ami qui, lui, est en ce moment étudiant en sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal, à l'UQAM. Puis en gros, lui, il m'a dit que tous les mouvements qu'il y a de diplomates en ce moment, c'est la pire crise diplomatique, en fait, la pire crise de diplomates de l'histoire de la diplomatie qu'on vit en ce moment parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont impliqués, il y a beaucoup de diplomates qui ont été renvoyés par les différents pays, toujours en s'attaquant à la Russie, bien entendu. Et lui, ce qu'il m'a dit, en gros, c'est que c'est pas quelque chose qui est vraiment important au niveau des relations diplomatiques entre les pays parce que c'est pas les ambassadeurs qui sont renvoyés, c'est pas des diplomates importants qui sont renvoyés. Fait qu'en gros, ce qu'il me dit, lui, c'est qu'il y a peut-être 60 diplomates qui ont été renvoyés aujourd'hui, mais il y en a 60 autres qui vont avoir d'autres noms qui vont être employés dans un mois, puis ça va rien changer dans les relations diplomatiques des deux pays. Fait que c'est ce qui fait que c'est pas vraiment grave. J'ai également posé la question concernant le fait que les États-Unis n'ont pas qualifié de diplomates russes, ils ont qualifié d'espions russes. Ce à quoi il m'a répondu, c'est parce que pour les États aujourd'hui, on n'est plus à l'époque de la guerre froide et de la guerre d'espionnage. Fait que c'est ce qui fait que les espions sont perçus comme un peu comme étant des personnes qui travaillent pour un gouvernement étranger sur notre territoire, mais ils sont pas perçus comme étant beaucoup plus dangereux que ça. Alors, c'est ce qui fait qu'il y a plusieurs États qui, semble-t-il, détiennent même la liste des espions présents sur leur territoire, puis qu'ils les laissent faire tout simplement. Et ça m'a rappelé un reportage de la Société Radio-Canada dans lequel j'avais vu que le Canada avait bel et bien des espions chinois qui étaient présents, puis que pour nous, ils visaient essentiellement la production agricole, puis la
potasse, je crois, la production d'engrais. Puis on le savait, la GRC le savait, puis il laissait faire ça. Fait que ça se peut effectivement que ça soit pas tellement grave. C'est peut-être plus comme une forme de manipulation médiatique de qualifier d'espion russe que vraiment quelque chose de très significatif. Alors sur ça, communauté, pour moi, c'est déjà tout. Moi, je vous propose prochainement un projet peut-être avec cet ami et collègue-là pour vous jaser des relations internationales de la Corée en mode live. Alors, je sais pas si ça peut vous intéresser. C'est un projet que je vais vous proposer prochainement. Mais d'ici là, moi, je vous donne rendez-vous sur ma prochaine vidéo. Bye bye!